Alors bonjour, donc aujourd'hui on rencontre du coup Ronnie Lopez, chirurgien à la Polyclinique de l'Atlantique. Donc je vais vous laisser vous présenter. Ouais. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis chirurgien orthopédiste. J'exerce sur deux structures, la clinique Bretéché et Santé Atlantique à Nantes, où je pratique la chirurgie du sportif et plus spécifiquement le genou et la cheville sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Voilà. Comment ça s'organise un petit peu pour vous les semaines Alors moi, je fais quasiment moitié-moitié. Je consulte toute la journée le lundi sur Santé Atlantique. Je opère toute la journée le mardi sur Santé Atlantique. Je consulte le mercredi matin sur Santé Atlantique et le mercredi après-midi, je suis off. Les jeudis, j'opère toute la journée sur Bretéché et vendredi, je consulte toute la journée sur Bretéché. D'accord, ok. Donc ouais, ça fait un mi-temps entre Ouais, entre quasi, les deux. Ouais, quasi quasiment, ouais. complètement. Hmm. Ok. Au niveau des patients, il y a un petit peu de tout âge, tout type de pathos au niveau de la cheville, il y a des spécificités que vous avez? Et souvent, quand les internes ou d'autres viennent voir les consultations ou les opérations, sont un peu surpris. En fait, c'est un peu le grand écart. J'ai soit des patients jeunes et sportifs, soit des patients un peu moins jeunes pour des pathologies du pied ou de la cheville, plutôt sur le versant déformation ou dégénératif dans la cheville. Donc, c'est assez variable. Je fais peu de prothèses, encore quelques prothèses de genoux, mais c'est anecdotique par rapport à l'activité plutôt de patients actifs et dynamiques. D'accord. Et est-ce qu'actuellement vous êtes sur des études au niveau de la cheville ou d'autres pathologies en particulier? Ouais, alors plein, mais je pense qu'on pourrait Ouais. faire une interview que là-dessus. Et puis là, avec le confinement, je finalise tous les articles que j'avais en stock. Donc, je viens d'envoyer, je sais pas, 5 ou 6 articles depuis le début du confinement. Comme études qui peuvent être, il y a pas mal d'études techniques sur des notes techniques chirurgicales, notamment une nouvelle technique de réinsertion du tendon d'Achille dans les pathologies chroniques type maladie de Haglund, des choses comme ça qu'on a développées sous arthroscopie. Des cas cliniques un petit peu atypiques, avec notamment des greffes du pilon tibial, ostéocartilagineuse, qu'on a fait sous contrôle scopique et puis sous scanner. Donc, on pourrait en parler toute la journée des études en cours. Donc, ça, il y en a. Il y en a une un peu plus intéressante qu'on est en train de faire, assez novatrice. On est en train de tester la capacité des éverseurs chez les footballeurs professionnels sur les appareils de Myolux pour voir un petit peu s'il y a des différences en fonction des âges, des postes, des antécédents chirurgicaux, du poids, de tout un tas de choses, qui est une étude pour laquelle on a obtenu un consentement qu'on pourra publier assez facilement et qu'on extrapolera sans doute ensuite à d'autres sports comme le hand, le basket, pour voir s'il y a des différences entre certaines catégories de sportifs, de population. Donc ça, c'est une étude qui va durer un peu, mais qui sera à mon sens assez intéressante pour savoir pourquoi on fait plus d'entorses dans tel sport, pourquoi il y a plus de récidives dans d'autres. Voilà, on va évaluer ça, et puis surtout on comparera aussi entre les femmes et les hommes, puisque les femmes sont beaucoup plus à risque d'instabilité chronique que les hommes. Ok, vraiment très chouette en tout cas cette étude, ouais. Autre question du coup, je voulais savoir un petit peu donc sur quoi là vous intervenez, vous expliquer un petit peu sur quoi vous intervenez au sein de la formation et kiné du sport Alors, du CEVAC. au sein de la formation, je réalise une intervention de 4 heures sur les pathologies de la cheville et du pied chez le sportif, donc avec différents axes. En gros, ça s'oriente sur trois axes importants. Les pathologies de la cheville sur le versant de l'instabilité, que ce soit en aigu, en chronique, sur la prise en charge, qu'elle soit médicale ou chirurgicale. Il y a tout un tas de topos sur la pathologie du tendon d'Achille en rupture, en chronique sur les tendinopathies corporeales et les tendinopathies d'insertion. Et puis enfin, la dernière partie du topo se consacre plus aux pathologies du pied, que ce soit chez le coureur ou chez les autres sportifs.
Ok, très bien. Et du coup, vous faites de la formation depuis longtemps. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que ça change par rapport à votre métier de chirurgien? Alors, ouais, j'en fais depuis longtemps. J'aime bien parce que c'est des périodes d'échange. Ça nous sort de notre quotidien. Ça nous invite à nous poser plein de questions parce qu'on nous en pose. Ça nous oblige à rester au top des connaissances si on veut avoir un peu de crédibilité quand on fait des cours. C'est, à mon sens, c'est très vertueux. Donc après, c'est de l'investissement de temps, bien évidemment. C'est de l'organisation professionnelle, puisque c'est du temps où on n'est pas au boulot, mais ça va dans une démarche qualitative. Moi, j'aime bien toucher à tout, que ce soit l'enseignement, la science. Je pense que tout va ensemble, en fait. Je trouve que c'est bien. Puis si on m'avait jamais appris, ben, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, c'est aussi une façon de renvoyer un peu l'ascenseur. Donc, voilà, moi, j'aime bien. Après, je crois qu'il ne faut pas se forcer, il ne faut pas le faire si on n'aime pas. Voilà. Ok, très bien. Ben, merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Et puis, rendez-vous du coup l'année prochaine pour la nouvelle formation qui débutera en novembre 2020. Voilà, bonne fin de journée. Merci, pareillement. Merci.